2 heures d'interview, oui, parce que vous deux, vous savez ce qu'il y a dans cette interview. Darius, évidemment. Adrien également, parce qu'il est le chef du service politique de TF1 et d'LCI, et que donc, vous avez participé à tout ça, bien évidemment. J'ai raison ou pas? Vous avez totalement raison sur le fait que je suis le chef du service politique, et raison sur le fait que j'étais pas très loin de Darius lorsqu'il a posé toutes ces questions passionnantes à Emmanuel Macron, qui amènent des réponses au moins aussi passionnantes que les questions de Darius. Vous savez qu'à cause de vous, Marie Chantret vit un cauchemar à l'Élysée. Elle nous a dit tout à l'heure, tous les confrères sont arrivés pour lui demander des infos, etc. Et Elle n'a pas. Bon. Mais vous aurez remarqué qu'effectivement, jusqu'à dimanche, on avait réussi à garder tout ça bien secret. Tout à fait, absolument. Et ce qui a permis à Audrey et à Darius de travailler sereinement pour préparer cette interview. C'est très bien. D'ailleurs, Darius, expliquez-moi, elle n'est pas en direct, tout le monde le sait, elle a été enregistrée dimanche, cette émission. Elle est réalisée dans les conditions du direct. Oui. On n'a jamais dit, attendez, on la refait, celle-ci, là, j'ai pas été bon, on recommence, on est d'accord? Absolument, tout à fait. Non, c'est les conditions du direct avec le naturel du direct, notamment le naturel des réactions du président à certaines images ou à certaines phrases qu'on lui rappelle, puisque ce sera une des particularités de cette émission. Des images, on le fait réagir à des images. Oui, des images, des séquences qui ont marqué le quinquennat, qui peuvent lui être favorables ou défavorables, évidemment. Et un petit conseil pour nos téléspectateurs, quand Audrey et Darius poseront leurs questions ce soir, ne quittez pas de regarder le visage du chef de l'État. Parce qu'en fait, c'est assez inhabituel, très souvent vous le verrez. Vous le verrez y compris lorsque lui-même regardera les images et les déclarations, les sons, comme on dit en télévision, dont parle Darius. Ça, c'est assez inhabituel. Ah oui. Et vous lirez également beaucoup de choses à travers son visage, la manière dont il réagit, ou la manière dont il met parfois du temps à répondre aux questions qu'Audrey et Darius lui posent, parce qu'on a parfois une petite seconde ou deux de réflexion, d'hésitation avant d'y aller. Oui, parce que les images en question et les thématiques en question, il ne sait pas trop où vous allez l'emmener, le président. Ah non, liberté totale des questions. Le but, c'était parler de tout. Donc, on ne nous a imposé aucun sujet, on ne nous a refusé aucun sujet. Donc, ça, c'est de façon générale, mais je parle sous le contrôle d'Adrien qui a beaucoup plus d'expérience que moi, le bon côté d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire il est prêt à répondre à tout. Oui. Le moins bon côté, ce qui est plus difficile, c'est quelqu'un assez difficile à interviewer parce qu'il construit des réponses très complètes dans sa tête et donc il faut l'interrompre au bon moment tout en gardant une certaine fluidité. Et vous vouliez des coulisses, je vais quand même vous en donner une, comme ça, ça pas venu pour rien avec Darius. Darius lui pose la question, je me permets Darius, au début de l'entretien, on lit une sorte de pacte avec Emmanuel Macron au début de cet enregistrement et vous y assisterez tout à l'heure. Darius lui demande s'il est effectivement prêt à répondre à toutes les questions. Il s'y engage devant les téléspectateurs et il tient sa parole dans l'entretien face à Audrey et Darius. Alors, juste pour préciser, parce que vous avez dit, Darius, on ne nous a rien imposé, on ne nous a rien refusé. Pour expliquer aux téléspectateurs, vous ne donnez pas les questions avant. Quand vous dites on ne nous a rien refusé, c'est juste qu'il sait à peu près sur quelle thématique vous allez l'interroger? Oui, de façon générale. Vous savez, quand on invite un politique, souvent on donne un canevas ou en tout cas les thèmes principaux. Avec la part même d'improvisation, parce qu'on s'interdit aucune improvisation. Et dans le cours de l'interview, surtout pendant 2 heures, il y a forcément des thèmes qui naissent du hasard de la discussion. Oui. Donc, il y a vraiment une très grande part de liberté. D'accord. Est-ce que vous avez senti une vraie envie du président de vouloir, parce que tout à l'heure, on se posait la question avec Soisic, notamment Valérie Nataf, Marie Chantret, de dire il y a des choses à solder, il y a des choses peut-être à se faire un peu pardonner, alors ça dépend comment on le fait. Et puis, il y a aussi l'idée de montrer aux Français qui on est. Qui je suis. Il y avait cette vraie envie-là, du coup, pour le président? Moi, j'ai cru voir un changement de ton, effectivement. Ouais. Et vous verrez que, comme dit Adrien, et c'est la force de la télévision, parfois c'est une expression. C'est pas simplement le langage purement verbal, c'est aussi le langage gestuel, le visage, etc. Et oui, sur un certain nombre de choses, quand il revit certains éléments de son quinquennat, il y a par exemple des regrets ou des choses très assumées. Évidemment, c'est très intéressant de voir ce qu'il a choisi. Évidemment. Une question, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de la jeunesse de cette interview? Oui, mais je peux tout vous dire. Alors, dites-moi comment ça s'est passé. Autant je ne peux rien vous dire de ce qu'Emmanuel Macron dira ce soir, parce que l'idée c'est que vous regardiez, autant je peux vous dire que ça fait très longtemps qu'on y travaille. Quand je dis très longtemps, en réalité, en fait, nous, on fait en permanence des propositions à l'Élysée, à la présidence de la République. Il y en a un bon nombre qui ont déjà abouti. En 2017, vous vous souvenez peut-être, on a fait une interview en octobre 2017, Anne-Claire Coudray, Gilles Boulot, David Pujadas, déjà à l'époque pour TF1 et LCI. Ouais. En 2018, on a fait une interview dans le 13h avec Jean-Pierre Pernaut dans une école à Berduy, dans l'Orne. Et ça fait 1 an et demi qu'on se dit, au fond, c'est quand même un quinquennat assez singulier, qui est traversé par des crises. Il y a eu la crise des Gilets jaunes, extraordinaire. Il y a la crise du Covid, extraordinaire. Et puis, il y a ce président quand même singulier dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de s'adresser aux Français, qui a beaucoup été contesté pour ça et qui a peut-être d'ailleurs, à travers la forme, nuit à son propre fond.
tout cela, ça nous a amené à nous dire comment est-ce qu'on peut, lui, le faire parler de tout cela. Darius, d'ailleurs, je me permets, avait une réflexion de son côté qui était aussi d'avoir une vision historique avec la chaîne Histoire dans le groupe TF1, d'avoir une démarche en direction du président de la République. Et on s'est dit, et si on faisait converger nos idées, nos projets, pour proposer une offre qui est totalement inédite, c'est-à-dire un chef de l'État qui est certes confronté à l'actualité, on parlera du Covid par exemple ce soir, mais pas seulement, qui est confronté à l'état de la France et à la manière de présider. Et donc en fait, cette idée, elle a cheminé. On a eu un premier rendez-vous avant l'été avec l'Élysée, on en a reparlé à la rentrée. Pour tout vous dire, à un moment, on s'est dit qu'on allait peut-être aboutir à une émission au mois de septembre. Puis Emmanuel Macron a considéré que le moment n'était pas venu. On a repris les discussions de manière très active au mois de novembre. Et on a en fait, au mois de novembre, arrêté le principe et le calendrier. Ce qui me permet de vous préciser au passage que, contrairement à ce que croient certains candidats à la présidentielle comme Valérie Pécresse, non, la date n'a pas été choisie pour leur nuire. Au moment où on a fixé la date de l'enregistrement, on ne savait même pas que Valérie Pécresse serait qualifiée au deuxième tour du Congrès des Républicains, et encore moins qu'elle envisagerait de s'exprimer, elle, le même soir que le président de la République. Il devait y avoir une interview, pour tout vous dire, ce soir de Valérie Pécresse sur BFM TV qui a été décalée. Il aime bien les formats un peu décalés. Ceci dit, Emmanuel Macron se souvient avec Laurent Delahousse, cette déambulation dans les couloirs de l'Élysée, ça avait marqué à l'époque. Moi, j'ai des questions qui sont très pratiques maintenant. Est-ce que Brigitte Macron écoute l'entretien? Est-ce qu'elle est à côté? Alors, elle est venue après l'entretien et visiblement, elle n'a pas écouté, donc elle l'écoutera, j'imagine, ce soir. Bon. Et alors, comment on fait? Parce qu'évidemment, ça demande de la réalisation, c'est produit, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est enregistré aussi, c'est que c'est produit et que voilà, il y a beaucoup de techniciens, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce programme. En l'occurrence, effectivement, rien n'a fuité, c'est-à-dire que nous, moi j'ai découvert l'information quand vous l'avez annoncé, quand le groupe l'a annoncé à 9h lundi matin, et tout le monde, et Soisic essaye d'avoir des infos depuis tout à l'heure, c'est pas la peine de m'en demander, j'en ai pas. Comment on fait pour garder le secret, effectivement, avec notamment, par exemple, ces équipes techniques qui travaillent dessus, qui sont là à l'Élysée? Alors, vous me demandez tous les secrets de fabrication, mais vu que je suis très très sympa, je vais quand même vous en donner quelques-uns. Je vous remercie. Vous serez réinvité du coup. Ça me fait plaisir. Il se trouve que d'abord, ça dépend du nombre de personnes qui sont informées. Mais là, au-delà même des équipes de TF1 LCI, en fait, pour préparer une émission comme ça, c'est certes beaucoup de travail, mais c'est avant tout les présentateurs qui ont du travail. Donc c'est Audrey et Darius qui, avec nous, ont réfléchi au contenu de l'interview. Après, comme vous dites, il y a la partie technique. Il y a un réalisateur, Tristan Carnet, qui est associé aux réflexions depuis très longtemps, parce qu'il a aussi contribué à la réflexion autour du format. Il avait lui-même des idées, il produit énormément d'émissions de télévision, et donc, quand je vous disais tout à l'heure, il y avait le projet de Darius, il y avait aussi une réflexion avec Tristan Carnet de long terme, avec TF1 et LCI sur ce projet. Et ensuite, en fait, on a simplement bénéficié des équipes mobilisées par Tristan Carnet, qui, quand elles sont arrivées à l'Élysée, ne savaient pas exactement ce qu'elles allaient faire. D'accord. Elles ne savaient pas elles-mêmes qu'elles venaient pour travailler sur une émission de TF1 et d'LCI. Avec le président de la République, elles ont dû le deviner, envoyer l'adresse de convocation. C'est assez facile. Et il se trouve aussi que dimanche, vous vous souvenez peut-être qu'Emmanuel Macron enregistrait une allocution à l'occasion du référendum en Nouvelle-Calédonie. Et donc, on a bénéficier de ce calendrier particulier pour aussi justifier la présence d'équipes techniques à l'Élysée en raison de cette allocution de Nouvelle-Calédonie. On avait un élément d'agenda très commode. Ça, c'était l'opération commando. C'était l'opération commando. Autour de l'Élysée ne puisse éveiller le moindre souci. Évidemment. Darius, un producteur m'avait dit un jour, si tu sors d'une émission frustrée, c'est que tu as fait une bonne émission. Bah oui, vous êtes très bonne expression. Ben voilà. Oui. Et la frustration est intéressante avec un client. Vous savez, on dit des clients de télévision, entre guillemets, ça n'a rien ni de positif ni de négatif, mais c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a une grande liberté, avec le bon et le mauvais côté là aussi que ça peut susciter, que ça peut représenter. Et on se dit qu'on pourrait même aller plus loin dans le questionnement, parfois être plus audacieux, parce qu'il est effectivement prêt à parler de tout. On a beaucoup pensé, Adrien parlait du travail de préparation, évidemment Audrey et moi, mais avec Thierry Tuillier, avec Fabien Amias, avec beaucoup de collègues. Directeur de l'Info et directeur général de la CI. Pour trouver vraiment les questions que les Françaises et les Français se posent en général. Et c'est peut-être une période où c'est d'autant plus vrai parce que le Covid a rapproché la politique des gens. C'est rarement, moi j'ai beaucoup de politiques qui m'ont dit ça depuis 1 an et demi, 2 ans. Souvent quand ils parlaient, ça barbait les gens, ou c'était loin de leurs préoccupations quotidiennes. Là on a vécu ces 2 ans incroyables où chaque mot des politiques, des dirigeants, avait un impact direct sur la vie des gens. Et donc ça a beaucoup rapproché, vous le verrez dans les sujets.
Et il y a plein de sujets comme ça qui rapprochent aussi de l'actualité immédiate, le Covid, mais qui ramènent aussi à des questions de fond beaucoup plus philosophiques, si j'ose dire, sur la manière de gérer l'État, sur l'imprégnation plutôt sociale ou socialiste ou libérale d'Emmanuel Macron, etc. C'est-à-dire qu'Audrey et vous travaillez beaucoup sur les entretiens aussi. C'est aussi votre... Oui. Voilà. Et puis, Vous ni êtes à sorti charge, ni à frustré de décharge. l'émission alors ou pas? Parce que vous ne m'avez pas répondu. Pardon ? Vous étiez frustré en sortant de Oui, bien l'interview ou sûr, pas? parce qu'on se dit, C'est une on bonne va faire nouvelle. telle émission, telle suggestion de plus. Ouais. Et effectivement, c'est bien trouvé avec Audrey, parce que je crois qu'on a la même sensibilité d'aimer faire des émissions qui ne sont ni à charge ni à décharge, où on a plusieurs angles d'attaque. Parfois, ça peut être ironique, parfois, ça peut être l'humour, parfois, on peut être un peu offensif. Ouais. On essaie de ne pas être agressif, mais un peu offensif ou incisif. Micro-question, mais il reste une minute, Micro-question. Catherine. Darius, vous qui avez interviewé à peu près tous les grands de ce monde, comment vous l'avez senti, Emmanuel Macron, ce jeune président? Enfin, est-ce qu'il a quelque chose de différent? Est-ce que vous avez noté une chose qui vous a marqué par rapport à tous les... Joueur. Il n'y a pas d'éléments de langage primitif. Vous savez, les politiques, vous les connaissez aussi. Très souvent, ils ont des communicants qui leur donnent quelques phrases, qui répètent à l'envi d'une interview à l'autre. Et puis, vous avez ceux qui sortent du lot. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, incontestablement, encore une fois, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, sort du lot. Allez, ce soir, rendez-vous à 20h pour l'édition spéciale, puis 21h05 pour cette